Gentillesse versus puissance. Deux mots impossibles à rallier. Je vais vous prouver le contraire tout de suite. Coucou, c'est Corinne. Dans la première vidéo, je vous ai posé un peu le cadre des sujets que je vais aborder. Et le mot clé, ça va être le mot gentillesse. Parce que nous sommes dans un monde où on en a besoin. Et j'estime que chacun doit contribuer à remettre un peu ce mot un peu vintage à la mode. Donc, voilà ma part. Alors, je vous disais gentillesse versus puissance. Je vais vous dire comment est-ce que la puissance m'a amené à la gentillesse. Vous allez tout comprendre. J'étais à Paris il y a quelques semaines et quand je vais sur Paris, je vis en Guadeloupe pour ceux qui ne le savent pas. Quand je vais sur Paris, je me débrouille toujours pour assister à des conférences, à des séminaires parce que j'estime qu'il faut toujours d'une manière ou d'une autre, essayer de s'enrichir. Je suis donc partie à une conférence d'une coach que je suis depuis quelques années, que je trouve super, que je trouve extrêmement incisive dans ses propos et dans sa manière de les délivrer. J'étais à cette conférence et puis à la fin, donc comme vous avez tous, une chose que vous avez déjà toutes vécue, à la fin, comme elle a sorti un livre, on faisait la queue. Il y avait donc une queue pour avoir la super dédicace en or de l'auteur. Et donc, j'étais dans cette queue, il y avait une queue d'environ 10 personnes, et moi, j'étais la 4e personne. Mais cette coach-là, elle prenait son temps. Ce n'était pas certain, boum, 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 le même mot pour chacun, et puis next, on passe au suivant. Non, elle prenait vraiment son temps pour discuter avec chaque personne, et vraiment, moi, en plus, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas intéressé, que sincèrement, elle voulait en savoir un peu plus sur chacun des participants à sa conférence. Et donc, j'étais la 4e. Donc, la première personne, elle a dû mettre 20 minutes avec elle. La deuxième, environ 10 minutes. La troisième, environ 10 minutes. Moi, je suis arrivée, ça faisait donc 40 minutes que je patientais tranquillement pour avoir mon autographe. Et voilà que mon tour arrive. J'arrive devant elle, tranquillement, posément. Et là, elle lève la tête, me regarde et me dit « Pouah, qu'est-ce que vous êtes puissante, vous !» Je suis restée un peu comme ça, comme deux ronflants. Je lui dis pardon. Elle me dit « Mais vous dégagez une puissance, c'est incroyable !» Et là, je lui dis « Ah bon ?» Elle dit « Ah oui, là, je crois que si vous me reposez la question, c'est que vous ne savez pas du tout la puissance que vous avez en vous et comment l'exploiter. » Ensuite, on a discuté pendant quelques minutes. Et puis, je suis partie. Au retour, j'étais donc sur Paris, j'avais 45 minutes de métro. Et pendant ces 45 minutes, ça tournait dans ma tête. Pourquoi ça tournait dans ma tête? Non seulement parce qu'elle me l'avait dit alors qu'elle m'avait à peine vue, mais surtout parce que c'était la 3e personne en une semaine qui me sortait ce mot. Une semaine plus tôt, j'ai l'une de mes meilleures amies que j'étais allée voir et qui m'a tendu un livre, le livre de Marie Ndiaye, 3 femmes puissantes. Je vous le conseille, il est beau à pleurer. Bref, elle m'avait tendu ce livre « 3 femmes puissantes » en me disant « Tiens, ben écoute, j'ai les clients qui viennent, qui déposent des livres et celui-là, dès que je l'ai vu, je l'ai mis de côté pour toi parce que je me suis dit « Ah non, puissance, c'est Corinne, c'est pour elle. » Donc voilà, c'est pour toi ce livre-là. Et une autre amie, 3 jours plus tard, m'avait dit « Waouh, Corinne, mais c'est incroyable ce que tu es puissante. » Donc ça faisait 3 personnes en 8 jours qui me sortaient ça. Et là, moi, je suis dans le métro. Je dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas être puissante, je suis gentille. C'est pas possible, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Je suis la fille la plus gentille de la Terre, donc je ne peux pas être puissante. Parce que c'est impossible, on ne peut pas être puissante et en même temps gentille. Et comme je suis auteur et que j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien les manier, j'aime bien m'arrêter sur un mot parfois et y réfléchir, mais ça m'a pris tout le trajet et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, je me vois comme la fille la plus gentille de la Terre et mes proches me renvoient cette impression de puissance. Qu'est-ce qui en moi leur donne cette impression et d'où est-ce que ça vient? Et là, j'ai commencé à décortiquer ces deux mots. Le mot gentillesse, le mot puissante. Et je me suis dit, mais au fait, ma gentillesse à moi, je pense vraiment être une personne gentille, je pense mériter ce qualificatif. Je me dis, mais elle vient d'où au fait ma gentillesse? Est-ce que c'est une gentillesse réelle ou est-ce que c'est une gentillesse feinte? Est-ce que sous ma gentillesse, je cache autre chose? Est-ce qu'elle est innée ou est-ce qu'elle est acquise? Est-ce que je suis née de fait avec cette gentillesse ou est-ce qu'il y a des propos, des personnes
des choses dans ma vie qui m'ont obligé à me recouvrir d'un manteau de gentillesse pour vivre, pour survivre. Bref, j'ai commencé un peu à réfléchir ce mot et il m'a mené très loin. Alors, en poursuivant ma réflexion sur ce sujet, deux choses me sont venues en tête. La première, c'est que j'étais quand même assez contente et assez fière de moi parce que je m'étais dit que si des gens arrivaient à voir en moi une certaine force aujourd'hui, c'est que j'avais quand même sacrément progressé. Parce qu'on le verra plus tard dans d'autres vidéos, mais je faisais vraiment partie des gentils par nécessité. Des gentils qui le devaient parce qu'elles avaient besoin d'amour et que cette gentillesse, en fait, elles l'offraient pour avoir en retour de l'amour. Et donc, je me disais, si aujourd'hui on voyait cette force en moi, c'est que cette force qui avait été bien étouffée, commençait à surgir, ou peut-être avait surgi depuis un moment, et commençait donc à laisser la place à cette puissance en moi. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est au film Invictus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, je vous le recommande très fortement. C'est un film tourné, je pense, en 2003-2004, un film de Clint Eastwood qui parle un peu de Nelson Mandela, mais d'une Nelson Mandela qui est sorti des geôles, qui est devenu président de la République, qui cherchait un moyen de réunifier le peuple sud-africain et qui avait trouvé que la Coupe du monde de rugby aurait été un formidable moyen de réunifier un peu cette nation qui avait été séparée, qui avait été dispersée par ces années d'apartheid et qui, malgré l'élection ou à cause de l'élection de Mandela, n'arrivait pas à se ressouder. Et en fait, dans ce film, on voit un homme puissant et en même temps la gentillesse sous-jacente de Nelson Mandela, dont on nous parle. Écoutez une interview de n'importe quelle célébrité qui a fréquenté, qui a rencontré cet homme, il te parlera de sa douceur, il te parlera de sa gentillesse. Et pourtant, il est évident que sa douceur, malgré sa douceur et sa gentillesse, il a réussi à devenir l'un des hommes les plus puissants de cette terre, une référence et un homme qui a eu un impact dans son pays, sur son continent et dans le monde comme peu de personnes ont pu le réaliser. Puissance et gentillesse. Il représentait vraiment pour moi ces deux mots totalement différents, séparés, antonymes qu'on a pu raccorder. Le fait d'associer ces deux mots-là, c'est pas totalement absurde. C'est pas absurde du tout. C'est juste que quand on sait doser sa gentillesse, on arrive vraiment à l'offrir aux autres sans s'oublier, sans négliger sa puissance. Je ne sais pas si j'y suis, je crois que je suis en route et je vous dirai un peu quel a été mon parcours et d'où est-ce que je suis partie pour aujourd'hui être si fière en parlant de moi, de pouvoir accoler ces deux mots, puissance et gentillesse. J'espère que ce que je vous ai dit vous a intéressé. Moi, j'ai été ravie de vous savoir de l'autre côté de la lucarne et j'espère qu'on va continuer ensemble. Si vous m'encouragez, je vous en serai reconnaissante. Vous connaissez le triptyque. Un pouce bleu, un abonnement, la cloche pour recevoir mes vidéos, mes prochaines vidéos. S'il y a des sujets dont vous aimeriez que je vous parle autour de ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et bien évidemment, comme d'habitude, je serai ravie d'avoir vos pensées, vos idées et de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Ou si ce n'est pas le cas, je serai toujours ravie d'en apprendre de vous. C'était Corinne, merci et à bientôt.